Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle interview aujourd'hui. Franck, 46 ans, c'est le deuxième épisode de Franck. Donc si tu n'as pas vu le premier épisode, je te conseille fortement d'aller voir en premier. On va pas dire du tout les mêmes choses. Comme d'habitude, on va regarder l'intégralité de son portefeuille, mais n'hésite pas à aller voir son premier épisode. Tu as le lien en description de la vidéo. Avant de faire cet entretien pour lequel on va voir du coup l'intégralité de son portefeuille, on fait les recommandations d'usage comme d'habitude. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille ou celui de Franck. Je précise que Franck, lui non plus, n'est pas professionnel, bien évidemment, hein. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Franck, tu es toujours là? Je suis toujours là. Super. Est-ce que tu veux bien te présenter pendant que je montre pour la première fois ton nouveau portefeuille? Oui, donc Franck, 46 ans, tu l'as dit. Comme tu as dit, je suis pas un professionnel de la bourse, je suis seulement quelqu'un qui a découvert un peu cette passion maintenant depuis 2 ans et demi, et puis voilà, qui prend beaucoup de plaisir à découvrir des nouvelles actions, des nouvelles entreprises, à échanger avec toi, avec d'autres personnes sur la composition de leur portefeuille, leur choix, etc. Ouais, j'en profite pour dire d'ailleurs que tu es sur Discord. Et du coup, Ouais, n'hésitez pas à venir sur Discord si ça vous intéresse aussi. Ou si tu veux faire une interview avec moi, n'hésite pas également. La seule chose que je te demande, c'est de montrer l'intégralité de ton portefeuille. Et pour cela, il faut t'inscrire sur Discord, c'est gratuit. Tu as le lien aussi en description de la vidéo. Ok. Donc les personnes ont vu déjà ton portefeuille, il y a une vingtaine de lignes, 26 946 euros. Et donc ça, c'est ton portefeuille à fin décembre, hein, 28 décembre, je crois que tu m'as dit. exactement. Ouais. Ouais. Et Portefeuille fin de l'année dernière, fin 2023. fin 2023, voilà, pour faire le bilan pendant cette vidéo de ton année boursière 2023. Je vais Ouais. montrer également le portefeuille qu'on avait montré lors de la dernière vidéo en août 2023. C'est le moment parfait pour que tu nous dises ce que tu as fait entre août et fin Ouais. décembre. Voilà, les achats, les Ok, ventes, pas de les souci. bons plans, tout Ouais. ça. On t'écoute. Alors globalement, mon portefeuille, il a évolué principalement sur la réduction du nombre de lignes. Je pense que je l'avais déjà dit d'ailleurs en outre, que Oui, je considérais que j'avais trop de lignes, autour de 30, et que c'était trop, c'était compliqué à suivre, que c'était pas justifié et pas approprié. Donc je l'ai réduit pour avoir à peu près une vingtaine de lignes aujourd'hui. Il y a, il y a eu un conseil en fait qui m'a aidé à faire ça, c'était à choisir du coup sur quelles actions j'allais conserver et lesquelles j'allais sortir. Et je voulais partager avec vous. Quelqu'un un jour m'a dit sur quelle ligne tu es prêt à doubler ta mise. Et en me posant cette question, ça m'a permis en fait d'écarter certaines actions qui étaient assez spéculatives et où je me sentais pas de renforcer. Du coup, ça m'a aidé à voilà, identifier les actions sur lesquelles j'avais envie de sortir. Alors, je peux peut-être un peu détailler sur lesquelles je suis sorti. Je suis sorti d'entreprises qui déjà n'étaient pas des entreprises que je vais qualifier de bons pères de famille, qui étaient un peu risquées, un peu spéculatives, où il y avait un peu un pari sur l'avenir. Et en plus, ils ont annoncé quand même des résultats qui n'étaient pas terribles, par exemple au troisième trimestre. Donc voilà, des actions comme Whitby, comme Equinox, donc des small caps qui ont beaucoup souffert en plus dans les mois de septembre-octobre, comme beaucoup de small caps. Je me suis aussi débarrassé d'une entreprise que j'ai jugée un peu douteuse d'un point de vue business, qui s'appelait Click Digital, qui est une entreprise, une small cap allemande, qui opérait dans le concept du streaming, où le concept n'était pas hyper clair, et ça ressemblait à quelque chose d'assez nébuleux, quoi. Voilà, je l'ai aussi vendu, bon là c'était pour une bonne raison, SII, qui a subi une OPA, enfin du moins l'OPA a été annoncée en fin décembre, et du coup j'en ai profité pour vendre. Est-ce que tu pourrais préciser si Je t'as me vendu... suis aussi... Est-ce que tu pourrais préciser si Pardon? est-ce que tu pourrais préciser si t'as vendu en plus-value, en moins-value ou flat? Ouais, et si j'ai vendu plus de 50% de plus-value. Ouais. Déjà parce que j'étais en plus-value avant l'annonce de l'OPA, et puis l'annonce de l'OPA a fait grimper le cours de 50 à 70 euros. Donc ouais, j'ai vendu à 70 euros alors que mon PRU était à 48. Super. C'était une entreprise dans laquelle je croyais beaucoup et j'aimais beaucoup cette entreprise, donc j'étais un peu déçu en quelque sorte, mais bon, j'ai quand même pris une grosse plus-value. C'est la fin. Mais c'est la meilleure façon de sortir d'une entreprise, quoi. C'est quand il y a une Ouais, OPA, là c'est là où tu vends au plus cher. T'es sûr que tu vends au plus cher, quoi.
Donc super. C'est sûr. C'est la première fois que j'arrive sur un dossier où il y a une OPA. Bon, ça surprend un peu quand même, mais bon, au final, tu es quand même assez content. Ah, très bien. Je te laisse continuer du coup. Voilà, et aussi je suis sorti d'entreprises qui étaient dans un secteur que je pensais un peu en difficulté, donc le secteur du bâtiment par exemple. Donc je suis sorti de Kaufman Broad et de SAMC. Bon, alors quand tu vois la performance depuis que je suis sorti, bah, peut-être que j'ai eu tort, mais bon, parce qu'elles se sont plutôt bien comportées, mais bon, là j'ai fait un choix. En tout cas, t'avais plus confiance et t'aurais pas été capable de renforcer à la baisse. Donc, Ouais, voilà, ouais, ouais. ok. Quand tu vois Nexity par exemple, ça s'est complètement écroulé. Kaufman résiste beaucoup mieux. À mon avis, c'est quand même assez temporaire parce il y avait eu un gros projet en 2023. Je pense qu'en 2024, il n'y aura pas la même chose. Et puis, dernière raison pour laquelle, enfin, qui explique ma réduction du nombre de lignes. Alors, celle-là, c'est plutôt un regret, mais j'ai vendu les quelques ETF que j'avais. Ouais. On peut les Alors, ça, c'est préciser? plutôt parce que j'avais besoin de liquidité Donc, t'avais l'ETF et que, Nasdaq, bah, t'avais un voilà, ETF, Nasdaq, SP500 et je crois que j'avais d'Amérique latine. ouais, et un ETF Asia. Voilà, ça, je compte y revenir, mais bon, à court terme, je vais dû vendre. Alors Et, pourquoi, du coup, j'ai et peut-être vendre pas ses su. ETF, c'est quand même beaucoup plus facile que vendre ses actions, parce que moi j'ai tendance à m'attacher à mes actions. Je suis un peu amoureux de certaines actions, comme tu as dit dans une vidéo, alors que les ETF, il n'y a pas du tout ce phénomène-là, quoi. Et rappelle-nous pourquoi t'as vendu, du coup, j'ai pas suivi, pardon. J'avais besoin de liquidité en fait, et du coup, enfin, j'avais besoin de faire un retrait sur mon PEA. D'accord, t'as fait un retrait sur ton PE, d'accord. Ouais, Et... j'ai fait un retrait sur mon PEA. À contre-cœur, hein. Mais du coup, ton PEA avait plus de 5 ans? Oui, Ah, d'accord, je très l'avais bien. ouvert il y a très longtemps. Alors, je l'avais ouvert il y a très longtemps parce que mon banquier m'avait conseillé de l'ouvrir, même si je mettais que 100 euros. Et puis en fait, du coup, j'en ai profité parce que le jour où j'ai vraiment voulu m'intéresser, il était déjà ouvert depuis. J'avais dépassé les 5 ans. Alors, on prend juste 2 secondes. Du coup, il a eu une super idée, ton banquier, de te dire de l'ouvrir, même pour y mettre 50 euros. On est d'accord? Ah Moi, oui, c'est ce que je conseille, hein. Pour ceux qui s'y ah ouais, c'est intéressent, clair, hein. ouvrez-le dès Tout à fait. maintenant et puis vous verrez Ouais. bien plus tard, peut-être. Ouais, ça coûte rien et bah, c'est utile. J'ai ouvert d'ailleurs aussi cette année pour la même raison un PEA PME. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose dessus, j'ai juste une ligne, mais, euh, mais je compte peut-être le renforcer plus tard et puis le faire vivre. Je reviendrai un peu parce que ça fait partie de mes objectifs 2024. Alors, petite, En tout cas, oui, conseil à tous, ouvrez des PEA au plus tôt, quoi. Y compris pour vos enfants d'ailleurs. ok. Donc, petite parenthèse, du coup, dans la liste de sociétés que tu as vendues entre août, ou la première vidéo, et décembre, le script. Bon, là, on voit ton portefeuille pour la deuxième vidéo. Euh, pardon, tu as ouvert un PEA PME et la dernière fois, dans la dernière vidéo, tu en parlais également. Tu voulais faire du crowdfunding en ouvrant un PEA PME sur Ouais, Boursorama. Est-ce que tu as fait ça? exactement. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, ouais. PEA, PME donc pour rentrer sur des small caps, mais ça, tu peux le faire avec ton PEA, mais aussi parce que j'avais envie d'investir sur du crowdlending avec Humanity, Crowdfunding, voilà. la plateforme qui est disponible à travers le PEA, PME de Boursorama. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore investi, Ah, mais je compte le faire cette année, ouais. d'accord, très très bien. Ok, fin de la parenthèse. Merci beaucoup. Et si, juste encore une fois, donc du coup là tu nous montres ton PEA, tu as un PEA PME du coup que tu ne montres pas, on n'en parle pas. Tu n'as pas de CTO non Ouais, plus, j'ai hein. une ligne dessus pour être transparent, c'est Katana, c'est tout. D'accord. Et tu n'as pas de compte titre du coup. Non, j'ai pas de compte titre. Pour l'instant, j'investis pas sur des actions hors Europe et même presque hors France parce qu'en fait, le PEA Boursorama, en fait, tu as accès à très peu d'entreprises non françaises. Je trouve que c'est très décevant et ça me met en colère quand je vois que je peux pas investir sur des entreprises comme pourtant pas des petites entreprises, hein, Novo Nordisk, Porsche, ils sont pas éligibles au PEA sur Boursorama. Ok. Si vous avez le même souci, je vous conseille d'appeler votre broker pour être certain que c'est pas éligible des fois. En l'appelant, il peut acheter pour vous. Je l'ai pas fait Ouais, des pour... fois, ouais. Sur Bourse Direct, je crois que c'est possible. Sur Boursorama, ça ne l'est pas. Non, t'as testé du coup, t'as appelé? Et ouais, ouais, j'ai testé, j'ai eu le service Ah après-vente. Je me mince. suis plaint du sujet et ils n'ont pas de solution. C'est un choix de Boursorama. Ok. Donc intéressant pour ceux qui n'ont pas Voilà. encore ouvert de compte bourse. Boursorama ou Bourse Direct. Bourse Direct, ils sont moins chers et en plus, a priori, il y a plus
capacité d'acheter sur le PEA des sociétés hors France. C'est intéressant. Ok. Je te laisse finir ta petite liste de ce qui a changé entre août et fin décembre. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y a des entreprises, j'ai vendu, ouais, un peu pour les raisons que j'avais données tout à l'heure, des résultats qui s'étaient détériorés, où j'ai hésité. Alphen, c'est une entreprise que j'aimais bien, mais elle a annoncé des baisses de marge assez importantes, même si je crois l'entreprise, là, ça faisait des valorisations quand même qui étaient assez fortes, et du coup, bon, j'ai décidé de me séparer. Et moi, j'ai noté, du coup, il manque Obey. Pourquoi tu t'es séparé d'Obey? Obey, ouais. Obey, alors parce que bah, j'avais déjà ici en portefeuille, et je trouvais que deux entreprises dans le même secteur, ça faisait beaucoup. Et du coup, j'ai choisi. Voilà, entre les deux, j'ai choisi ici. Bon, du coup, je pense que j'ai plutôt bien fait. D'accord. Et on voit là en août que tu étais en légère moins-value sur Obey. Est-ce que tu te rappelles si tu as vendu en plus-value, en moins-value Ouais, ou j'ai vendu en perte. Ouais. en perte? D'accord. Et J'ai vendu en perte. Ouais. il manque Katana aussi, du J'ai coup. vendu en perte Obey, j'ai vendu en perte Alphen, j'ai vendu en perte Whitby, j'ai vendu en perte Equinox. Tu as eu plus de facilité à vendre tes pertes, j'ai l'impression. Ou c'est juste une impression? Alors, c'est pas quelque chose que j'avais facilité à faire avant, mais bon, je pense que ça fait partie de l'apprentissage au bout d'un moment de se dire, bon, voilà, je ne crois plus en l'entreprise, et plutôt que me renforcer sur une entreprise auquel je ne crois plus trop et où je suis pas prêt à doubler ma mise, bah, je préfère acter ma moins-value et je sors. Super. Alors pour en finir avec qu'est-ce qui a changé enfin presque fini entre août et maintenant, il y a aussi Katana. Tu as dit que tu l'avais acheté sur le PEA PME, tu l'as vendu sur le PEA pour l'acheter Ouais, sur. je l'ai vendu de mon PEA et je l'ai mis sur mon PEA. Ok. Et du coup, les nouveaux entrants. Moi, j'ai noté FDJ et Euronext. C'est bien ça? Ouais. Alors ouais, c'est vrai. Ouais. Alors Euronext, c'est grâce à toi en fait, Ah ouais? parce que c'est une entreprise que j'avais regardée, mais je n'étais pas convaincu. Puis toi, t'en parlais souvent, que c'était une de tes fortes convictions. Et puis quand j'ai regardé le dossier, je me suis dit, ouais, il a raison en fait. Ah, les Et fondas sont géniales, hein. FDJ, les fondas, c'était super. Alors, ce qui est intéressant sur ces deux valeurs, c'était Euronext et FDJ. Je les ai achetés avec une méthode un peu différente, c'est-à-dire j'ai attendu que ça remonte. J'ai pas cherché à attendre le point bas. J'ai plutôt suivi les recommandations là, de genre de Tino ou Nicolas Chéron, c'est-à-dire attendre un signal haussier. Et bah, ça m'a plutôt bien réussi en fait. Hein. Super. Est-ce que t'as... C'est-à-dire, j'ai attendu la baisse. Après, il y a eu une phase un peu de consolidation, latéralisation. Et puis à un moment, ça a décollé. Et je suis rentré là. Donc, je suis pas au point bas, mais par contre, je suis rentré sur des valeurs haussières. été très contente de cette façon de rentrer, cette façon de faire, du coup. Super. Bah écoute, là, ça m'a réussi. Ok. Ça m'a plutôt réussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fera un point en fin de vidéo, savoir quel youtubeur tu suis. Voilà, un petit Ouais, teasing pour ceux qui nous suivent. c'est Restez bien ça. jusqu'à la fin, on sait jamais. Ok. Ok, donc FDJ, Euronext, Bofonda. Ok, t'es rentré dessus à des bons prix. Oui, 32, donc ouais, un peu dans le 31,47, pardon. Donc un peu au-dessus des 30 euros dans le rebond. Ouais, voilà, le mini, je crois qu'il a Et tapé 30 Euronext. euros. J'ai attendu un peu de voir si ça redécollait ou pas. Ouais. Et Euronext, pareil, on a touché Et Euronext, voilà, un un peu tard aussi. Je crois 64. qu'on a été jusqu'à 60. Moi, j'ai dû rentrer à 66. Ouais. Euh, je crois que cette année, 64. Bon, je sais plus. 64 peut-être, ouais. Bon, je te dis ça de mémoire. Ok, très très bien. Il me semble qu'on a fait le point sur ce qui a changé entre ton portefeuille entre août et décembre, on est d'accord? Ouais, je pense, ouais. Ok. Donc il est temps de savoir quelle a été ta perf en 2023 du coup. Ouais. Alors, je suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de calculs. Je l'ai vraiment fait pour la vidéo, là, de calculer quelle a été vraiment la valeur de enfin, la performance de mon portefeuille. Déjà, c'était assez obscur comment la calculer, parce que, par exemple, pour Sorama te donne un chiffre, mais en fait, je Ah, c'est pense faux. que le chiffre, il est faux. Ouais, 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 il faut. Donc, en fait, moi, comment je l'ai calculé, tu me diras si, je pense, si tu es d'accord. J'ai pris la valeur de mon portefeuille à la fin de cette année, fin l'année 2023. J'y ai soustrait la valeur du portefeuille en début de l'année 2023. J'ai enlevé l'apport, les apports que j'ai fait durant l'année. J'ai ajouté les retraits que j'ai fait durant l'année, que j'ai fait des retraits. Donc ça m'a donné un delta, et ensuite je l'ai comparé avec la valeur de mon portefeuille en début d'année, Ouais, et bon. donc je tombe à 12,3%. Ah, ouais, c'est bien. Enfin, c'est C'est moins pas mal, que. hein? Ouais, ça m'a surpris moi-même. Donc deuxième année, hein, c'est ça? Deuxième année complète? Ouais, deuxième année. L'année dernière, j'étais à 4,2%, du coup j'ai refait le calcul pour l'année dernière. 4,2%, et là je suis à 12,3%. Alors je sais pas à combien le CAC 40, je pense qu'il est au-dessus, mais bon. Plus 20.
20? Ah Ouais. ouais. Dividende réinvesti, hein. Bon, bah, c'est Le pas terrible, 4G, alors. hein, le seul qui compte. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, quand tu le calcules comme je l'ai expliqué, ça prend en compte tout, hein, les Ouais, ouais. plus-values ou les moins-values latentes, les plus-values ou les moins-values que tu as actées, les dividendes. Ah, ton Donc calcul, il est 12%. bon, Bah, hein. du coup, c'est pas terrible, mais bon. C'est la deuxième année, c'est très bien. Voilà, c'est la deuxième année. C'est l'apprentissage encore, hein. Ok. Et du coup, t'as plus d'ETF. Est-ce que, enfin, la dernière fois dans la dernière vidéo, tu nous disais que t'aimais le stock picking, de suivre les entreprises, les chercher. Ouais, ouais. Et là, vu que maintenant, voilà, tu es content de cette perf, mais tu as quand même fait moins que le CAC, est-ce que ça te fait réfléchir ou tu verras plus tard? Pour Non, l'instant, tu restes picking. je suis têtu. Non, les ETF, pour moi, je veux le faire pour m'exposer à d'autres marchés, quoi. Comme j'ai dit, mon portefeuille, il est axé très France. Et du coup, j'ai envie de me diversifier avec les ETF sur les actions américaines, asiatiques, etc. Ok, mais Peut-être que plus tard, je ferai avec un CTO, mais pour l'instant, la solution de facilité, c'est les ETF. et pour le marché En Europe, du plus, coup, tu tu penses avoir un as avantage. l'avantage fiscal du PEA, quoi. Ok, donc tu penses avoir un avantage en fait compétitif sur les sociétés européennes. C'est pour ça que tu fais du stock picking, mais moins sur les sociétés dans d'autres continents, donc tu préfères les ETF, même si pour l'instant tu les as tous vendus. C'est bien ça? Je fais du stock picking parce que ça me plaît, en fait. Super, super réponse de passionné, super. Bah Euh, ouais, non mais comme tu as dit dans une vidéo récente, je crois, les ETF, bah, c'est peut-être efficace, mais c'est chiant. Pour ouais. quelqu'un qui aime la bourse et choisir des actions, c'est chiant. Ouais, mais avoir une répartition genre 70% d'ETF et 30% de plaisir, quelque Ouais, chose ouais. comme ça? Bah, on verra, ouais, Plus peut-être. tard, plus tard. Ok. Si je sous-performe continuellement, bah, peut-être que j'en viendrai là. Hmm. Je me dis pareil. Pareil. Ok. Ça sera un aveu d'échec, en quelque sorte. Bah ouais, bah écoute, on peut pas être bon partout, hein. Ouais. Voilà. Ok. On passe à tes objectifs 2024. Est-ce que tu as des objectifs? Ouais, ouais, ouais. Peut-être juste. Ah, Donc au final, si je fais le bilan de 2023, donc plus 12%, bon, il y a quand même quelques réussites, c'est plutôt encourageant. Comme je vois des ah bah actions dans ouais. lesquelles je croyais, comme Stellantis, Saint-Gobain, ST Micro. Voilà, c'est des actions pour lesquelles j'ai fait des bonnes performances. SI, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, j'ai eu des échecs aussi. Téléperformance, Reworld, je pense que tu as les mêmes. Ouais. Valneva aussi, je crois que j'en avais parlé dans la première vidéo que j'avais vendue en début d'année. Bon, les biotech, c'est bon, je suis vacciné. Et les valeurs un peu cycliques comme de Richebourg aussi, ça a été un échec cette année. Donc tout ce qui est cyclique, maintenant, j'arrête parce que je trouve que c'est compliqué à analyser, ça varie trop. Ok. De Voilà. Donc j'ai tiré un peu des enseignements aussi de mes échecs de l'année, quoi. toute façon, on voit hein, sur ton portefeuille, là, tu n'as que 3 sociétés en moins-value sur 20. Il me semble que le ratio Ouais. parle pour toi, quoi. C'est pas mal, ça se passe bien. Ouais, il est pas mal. Bon, après, c'est vrai que la fin d'année, elle a été plutôt bonne pour la bourse, donc ça a aidé. Et puis, je me suis séparé d'entreprises en moins-value aussi, hein, où j'ai accepté ma perte. Donc, bon, c'est un peu biaisé, quoi. Faut être réaliste et honnête. Ouais, mais je pense pas que ton portefeuille aurait été plus performant et plus joli si tu avais gardé tes lignes en moins-value. Non, je pense pas non plus, ouais. Ok, ok. En tout cas, je suis assez content de mon portefeuille actuel. Ok. Il me plaît assez. Il y a quelques trucs que je voudrais encore modifier, mais globalement, je suis assez content. Je trouve que j'ai un nombre de lignes qui est plutôt pas mal. J'ai des entreprises de secteurs diversifiés. Il y avait des secteurs qui me manquaient un peu. J'avais pas beaucoup d'actions dans le secteur financier, donc j'ai pris du Euronext. J'avais pas beaucoup de valeurs défensives, je suis rentré sur FDJ. J'ai pris aussi du Pernod Ricard, mais vous le voyez pas encore parce que c'était en janvier. Euh, j'ai assez peu de valeurs dangereuses type spéculative, hein. J'ai plutôt des valeurs de qualité, bon père de famille. Il y en a une seule, c'est un peu un pari, c'est la Française de l'énergie. Pour l'instant, ça me réussit assez bien, mais globalement, j'ai réduit le niveau de risque quand même sur mon portefeuille. J'ai plutôt des entreprises quand même plutôt de type plus big cap qu'avant et plus sécure, Ok. moins volatile aussi. Et pour en rester sur 2023 pour l'instant, du coup, quelque chose a changé dans ta façon de faire entre août 2023, la vidéo, et maintenant? Ouais, Lesquels? bah alors
côté fondamental, c'est un peu toujours les mêmes critères, hein, et ça reste pour moi la première étape. Choisir mes actions, c'est d'abord l'analyse fondamentale. Donc les critères, je les avais déjà un peu expliqués. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Plutôt chiffre d'affaires en croissance, une marge nette plutôt au-delà de 5%, plutôt en amélioration si possible, trésorerie positive ou endettement faible, un ROE au-dessus de 15%, un nombre d'actions stable ou en baisse, et puis une valorisation actuelle ou future qui est plutôt en dessous de la moyenne. Donc ça déjà, ça te permet quand même de faire un certain nombre de tri, hein, sur les entreprises. Donc j'exclus assez facilement du coup tout ce qui est entreprise introduite récemment en bourse, les biotech, tout ce qui est secteur logistique, tout le secteur RH, tout ce qui est utilities, donc les Veolia, Séché Environnement, tout ça, toutes les entreprises qui sont trop cycliques, par exemple dans les métaux, les minières. Donc ça, c'est resté mes fondamentaux pour choisir mes actions d'un point de vue qualité. Donc c'est plutôt une stratégie qu'on appelle quality value. À souligner d'ailleurs que le dividende, pour moi, c'est pas un critère. Je fais pas trop attention à ça. Est-ce qu'il est fort, pas fort, est-ce qu'il est en croissance? C'est pas un truc que je regarde vraiment. Et par contre, ce que j'ai quand même amélioré depuis, ça c'est grâce à toi et puis à des chaînes que tu recommandes aussi, comme Tino ou comme Nicolas Chéron, c'est de faire plus d'analyse technique. J'aime beaucoup la phrase de Tino qui dit en gros l'analyse fondamentale, elle dit qu'est-ce qu'il faut acheter, et l'analyse technique, elle te dit quand l'acheter. Ouais. Et du coup, voilà, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus avec un peu deux stratégies. Donc celle que j'ai utilisée pour FDJ Euronext, c'est-à-dire attendre un rebond haussier pour essayer de rentrer sur du trend following, là. Ou alors acheter quand on est près des supports, en espérant que bah, du coup tu casses pas le support et que tu n'ailles pas encore plus bas. Mais avec un stop du Donc là, coup? typiquement, Pardon? Avec un stop du coup? Sous le support? Non, je fais pas de stop pour Pas de l'instant. stop. Je Ok. fais pas de stop. Ouais. C'est peut-être un axe de progrès, mais pour l'instant, j'en fais pas. Ok. Comme je suis un investisseur plutôt long terme, bah, je suis pas un trader, moi. Donc, mais bon, c'est peut-être un tort, hein. Ok. Enfin, par exemple, Pernod Ricard, là, je suis rentré récemment parce qu'on en arrivait à des niveaux proches des supports, là, vers les 145, alors qu'on n'a pas encore initié un rebond haussier. Donc, bon, on verra si j'ai eu raison ou pas. J'ai fait pareil pour Technip Énergie en début d'année 2024. Donc Super. voilà, peut-être que du coup, je vais voir que ça marche pas et que je vais me focaliser sur plutôt la deuxième stratégie qui est d'attendre les rebonds aussi. À voir. Ok, très bien. Tu as parlé de comment tu sélectionnais tes actions, mais je suis un peu surpris parce que dans la première vidéo, tu nous avais parlé d'une formule un peu spéciale que tu avais. Ouais, Et là, t'en as ouais, pas c'est parlé vrai. du Bon, coup. je regarde un peu le résultat net en divisé par la valorisation de l'entreprise. C'est ça. Et ça, tu fais toujours du Ou coup. le free cash, ça s'appelle ouais, net income yield ou free cash flow yield en fait. Donc ça, mais c'est en fait, et je le regardais pas cette année, mais je regardais les prévisions pour le futur. C'est Ça, ça. j'utilise toujours, c'est vrai, ouais, j'ai oublié de Ouais. le mentionner, mais ça permet de tenir compte en fait de la dette ou de la trésorerie de l'entreprise. Ok. Donc Et puis de la je, valorisation actuelle. je remettrai la formule du coup en description de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, Ouais. la première. C'est l'information qui est sur Zone Bourse, hein, donc c'est facile à trouver. Mhm. Et inspiré de Top Invest et William Higgins, il me Et semble. inspiré de Top Invest, donc, ouais, C'est tout à ça? fait. Ouais. Ok. On en revient du coup à tes objectifs 2024. Ouais. Mes objectifs 2024, donc bah, je pense qu'en 2023, j'ai appris à mieux sélectionner mes actions quand même pour rentrer. Là où je pense que j'ai encore à progresser, c'est apprendre à quand est-ce qu'il faut les vendre. C'est plus dur de vendre. C'est plus dur de vendre, ouais, c'est clair. Donc, bah, comme je disais, j'ai tendance à tomber un peu amoureux des actions que j'achète, à les analyser, à regarder la stratégie. Du coup, j'ai un peu du mal à m'en séparer. Bon, je l'ai quand même réussi quelques fois à le faire là cette année. Je l'ai vendu Roche-Beaubois, par exemple, avec une belle plus-value, parce que j'arrivais à un moment où la valorisation, elle me semblait excessive. Et bah, Et t'avais je pense que j'ai 50% eu de raison, PV. puisqu'au final, j'ai presque vendu au point haut. Donc,
Mais Super. c'est pas facile de vendre. Alors je me dis, j'essaye de me définir un peu des critères. Donc quand on arrive proche de résistance, quand on arrive proche de valeurs de target semblent, euh, qui nous semblent appropriées, quand aussi j'ai fait une certaine plus-value et que bah, je me dis autant acter la plus-value et puis rentrer sur d'autres dossiers. Voilà. Ça, c'est clairement un axe de progrès. C'est pas évident, c'est vrai, de savoir quand vendre. Il y a des actions où je compte un peu les garder à vie. Du coup, bon, pour l'instant, je m'interdis un peu de les vendre. Donc les Air Liquide, les Schneider, les Total, ceux-là, je pense que je les vendrai jamais. Mais bon, ça pourrait changer. On verra, ouais. Ok. Du coup, Parce d'autres. que c'est des tendances assez haussières ou c'est des entreprises qui sont hyper pérennes. Total, j'ai un très bon PRU, donc les dividendes qui tombent régulièrement, bon, c'est un bon placement. Voilà, bon, à voir. Ok. Après, un deuxième objectif, bah, c'est celui déjà dont j'ai parlé, me diversifier géographiquement. Et comme j'ai dit, comme Boursorama ne permet pas vraiment de le faire autrement qu'avec les ETF, bah, je vais le faire avec les ETF. Ok. J'ai pas de CTO, peut-être que j'en ferai un plus tard. Pour l'instant, j'ai déjà pas mal de temps à. Ça prend pas déjà pas mal de temps à analyser les entreprises françaises, donc Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs combien de temps par semaine tu prends pour ta bourse, pour la bourse, bon, c'est difficile en à dire, moyenne? mais j'aime bien. C'est vrai que je suis pas mal de youtubeurs pour essayer de me tenir un peu à l'actualité. Donc, Attends, ça c'est la au fin de la moins, au vidéo moins. là. Garde le suspense, c'est la fin de la vidéo ça. Ouais, ouais, ouais. Non, je sais pas. Au moins 5 heures par semaine, hein. 5 heures par semaine. Ok, c'est pas mal. Au moins, ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour 2024? Continuer un peu à améliorer mon portefeuille. Donc, bon, j'ai déjà dit, je m'étais renforcé dans le domaine financier, mais j'aimerais bien rentrer sur une entreprise comme BNP ou AXA, mais bon, j'attends d'être au bon prix. La santé aussi, pour l'instant, j'ai que Sanofi. Il y a plusieurs autres actions qui m'intéressent. Equasens, par exemple, on parle souvent. Donc, elle, j'attends que ça tombe. J'attends peut-être le rebond aussi, en l'occurrence. La consommation courante, donc il y a Pernod Ricard qui m'intéressait, je suis rentré en début d'année. L'Oréal, mais qui est encore trop cher. Et il y a le secteur des ESN aussi que j'aimais bien. Et bon, je m'étais débarrassé de OBE, mais j'avais gardé SI. Maintenant, j'en ai plus du coup. Donc, Sopra Steria et Capgemini, j'aimerais bien rentrer une des deux. Ah, et pourquoi tu l'as pas encore fait du Voilà. coup? Est-ce que tu estimes qu'on peut aller plus bas, que c'est un peu cher? Capgemini, je trouve que c'est trop cher. Sopra Steria, ouais, j'ai un peu raté le. Il y avait un super point d'entrée là vers 160. Là, on est à 190. Alors, je sais que tu trouves que c'est encore intéressant, mais j'ai un peu du mal à me dire de rentrer à 190. Ok, très bien. Donc, bah, je vais attendre. Est-ce qu'on peut, je sais pas si tu l'avais dit dans la première vidéo, je me souviens pas, mais combien tu rajoutes chaque année ou chaque mois environ sur ton compte Bah, bourse? ça, j'ai pas été très bon cette année parce que j'ai rajouté, mais j'ai fait des retraits. Et au final, Donc en ça fait, a j'ai donné pas très bien quoi? géré mon argent. D'accord, mais Pardon? d'accord, t'as pas très bien géré, mais au final, t'as mis de l'argent cette année, t'en as enlevé, et Au final, j'en ai enlevé Ah, au au final, global. t'as enlevé. D'accord, au global, t'en as enlevé. Ouais. Ok. Bon, c'était Et une année un peu particulière. J'avais d'autres investissements à côté. Du coup, j'ai à un moment, j'avais pas assez d'épargne de côté. Du coup, j'ai été obligé de piocher dans mon PEA. Cette année, j'aimerais bien éviter. d'accord. Est-ce que t'as un objectif par rapport à ça en 2024? De faire un tel montant Ouais, d'apport? j'aimerais bien mettre 300 € par mois. D'accord, consacré bourse. Ok. J'en Ouais, profite pour dire consacré. d'ailleurs que toi, tu dépenses tout, hein. Enfin, t'as de l'argent en dehors du PEA, mais généralement, sur le PEA, t'as pas trop de liquidité, quoi. Généralement, tu Non, dépenses tout. j'arrive pas, ouais. Dès que je vois un truc, j'ai envie de montrer sur une autre, j'arrive pas. Ok. J'ai juste un petit aparté pour dire que ce que vous voyez là, c'est le portefeuille de Franck fin décembre. Mais comme c'est un screen sur le téléphone et sur deux écrans, voilà, comme ça vous voyez tout avec les pourcentages par ligne, mais c'est bien le portefeuille de Franck fin décembre. Et il y a une différence de montant parce qu'en fait il avait 400 € de liquidité fin décembre. C'est ça la différence de montant par rapport à son screen. Ok. Voilà, fin de la parenthèse, pardon.
pense qu'on a fait le point sur tes objectifs 2024. T'améliorer sur tes Ouais. entrées, essayer de rajouter environ 300 euros par mois sur le PEA, et essayer de continuer à te diversifier géographiquement, mais aussi dans les secteurs. C'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis m'améliorer sur la vente des actions. Quand vendre une action. Quand vendre une action, ouais. Et du coup, tu as des pistes pour savoir comment t'améliorer là-dessus? Formation, par exemple? Alors, quand vendre sur les actions, bah écoute, j'ai vu une vidéo là assez récemment là de. Alors, la chaîne c'est ILT, justement sur ce thème-là. Je vais Investir sur le long inviter à aller la terme, voir oui. parce que. Ouais, exactement, qui est super. Ouais. Et il a abordé exactement ce thème-là. J'ai trouvé ça très bien fait. Donc, bah, il disait. Bon, outre les aspects un peu extraordinaires, tu as besoin de faire un retrait et du coup, tu es un peu forcé de vendre. Et bah, quand tu te rapproches d'une résistance, quand tu es. Alors, lui, il utilise beaucoup la méthode des régressions linéaires. Donc, quand tu es à un plus 2 sigma, donc quand tu es vraiment cher par rapport à la valeur moyenne, quand, euh, quand tu considères que la marge de progression est faible. Donc, ça reprend un peu mes idées aussi. C'est plutôt moi qui. Disons qu'on est assez aligné sur les critères. Ok. La transition est parfaitement tournée. On arrive à la fin de la vidéo. Tu nous parles d'un youtubeur, donc il est temps de savoir quel youtubeur tu suis et qu'est-ce que tu attends d'eux en fait. Avec qui tu me trompes et qu'est-ce que tu attends des autres. Ouais. Bon, d'abord, je suis hyper fidèle à Kali. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup notamment la vidéo du vendredi et la vidéo du dimanche, pardon, et la liste que tu fais sur, en gros, qu'est-ce qu'on achète la semaine prochaine. Ça, je pense que tu es assez unique à le faire. Et moi, j'aime beaucoup, ça me sert beaucoup. Avoir toujours une watchlist de, voilà, c'est quoi les opportunités du moment. En fait, il y en a toujours. C'est ça qui est assez intéressant. Même quand le marché est haut, il y a toujours quelques entreprises de bonne qualité qui sont à des prix intéressants. Alors Et du là, coup, voilà, avoir on fait cette liste mise à jour régulièrement, c'est top, quoi. on fait cette vidéo le 18 janvier 2024. Le marché il est un peu haut. Est-ce que tu aurais des exemples de sociétés qui sont pas trop chères aujourd'hui, 18 janvier 2024? Bah, moi, Pernod Ricard, Technip, je considère que c'est des dossiers intéressants. Et Croissance, bon, même si là, c'est encore en chute, donc c'est quand même un peu dangereux. Est-ce qu'on est au point bas? J'en sais rien. Kering, je pense que je suis investi dessus et c'est assez tentant en ce moment de vouloir renforcer. Euh, j'ai vu une vidéo récemment là, de Top Invest qui disait, bah, qui parlait de Kering et il disait en fait, ce qui est bien, c'est d'acheter des entreprises qui sont en secteur en difficulté ou qui sont pas appréciées en ce moment. Bah, le luxe en ce moment, ça n'a pas la cote. Des fois, c'est les semi-conducteurs, des fois, c'est les banques, des fois, c'est les valeurs de loisirs. Et en fait, acheter un peu à contre-courant des secteurs, c'est pas mal. C'est là où tu as les meilleures opportunités. Et alors que des fois, c'est pas justifié. Je regardais une entreprise comme ST Microélectronique qui varie énormément, alors que c'est quand même un secteur d'avenir qui est moi je considère quand même assez stable. Il n'y a pas de raison d'avoir des cycles aussi importants, quoi. Donc essayer d'acheter au point bas et c'est assez facile, je trouve, pour une entreprise comme celle-là. Ok. Alors, donc tu nous as parlé d'investir sur le long terme, ILT, Top Ouais, Invest. investir sur le long terme. Alors, il fait bah, il fait un peu un mixte, un peu comme toi. Donc, moi, j'aime bien les youtubeurs qui font à la fois un mix d'analyse fondamentale et graphique, parce que c'est ma méthode, en fait. J'aime pas ceux qui font que de l'analyse fondamentale. J'aime pas que ceux qui font que de l'analyse graphique, parce que au final, ils savent même pas de quelle entreprise ils parlent. Ils connaissent même pas l'entreprise. Donc, des youtubeurs qui peuvent m'aider à trouver des valeurs de qualité, et puis à des prix qui sont en ce moment intéressants. Donc, j'aime bien bah, ta chaîne, ILT. J'aime bien Easily. Easy les bourses, oui. J'aime bien Guy Storm aussi. Guy Storm, oui, oui, oui. Voilà. Et après, j'aime bien aussi, donc là, c'est plutôt pour me former, les chaînes de Tino et de Nicolas Chéron pour l'analyse graphique, puisque là, j'étais vraiment à un niveau zéro. Je trouvais ça même assez obscur. Mais en fait, tu te rends compte que ça marche quand même assez bien. Et donc là, bah, je me forme avec eux et puis je teste. Je teste. Je teste des choses. Super. Et ça te plaît. Tu prends toujours autant de plaisir. Et ça me plaît. Ouais, ouais, ça me plaît. Bah, ouais, ouais, ça me plaît. Ouais. Super. Il me semble qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, merci beaucoup pour l'interview et puis merci pour tout le travail que tu fais. De rien. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et de partager également. Voilà, on est entre amateurs, entre passionnés. Ok. C'est Euh, ça.
Bah, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a convenu. Si toi aussi tu veux faire une interview, je le répète, hein, n'hésite pas à te connecter sur le Discord et m'envoyer un message privé avec grand plaisir. La seule chose que je demande, c'est de présenter l'intégralité de son portefeuille, au moins d'un portefeuille, on parlera que de celui-là. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!